Merci beaucoup et bonjour à chacun et chacune. C'est vraiment très sympa pour moi d'être ici avec vous. J'ai grandi en Californie, dans la Silicon Valley, dans une église. Tous les anciens étaient ingénieurs. Donc je me sens bien à l'aise ici à Grenoble. Je travaille à l'Institut biblique de Genève, IBG, comme directeur. J'habite là avec, pas là mais à côté, avec ma femme. On a 2 enfants. En bas âge, on attend un troisième pour juin. Donc c'est bien, j'essaie de me faire inviter, au moins je peux typiquement bien dormir chez les gens, parfois mieux que chez moi. Mais on est reconnaissant pour une bonne relation entre l'IBG et cette église. Depuis de nombreuses années, Daniel donne le cours éthique médicale, merci. On a Johnson, j'ai vu il y a 2 semaines, il est en stage, il est rentré à l'IBG pour les semaines de cours, il va bien. Et donc, vraiment content pour cette bonne relation. Merci encore pour l'invitation d'être avec vous. Alors, on a regardé hier soir l'introduction à la prédication plus célèbre de l'histoire, savoir le sermon sur la montagne de Jésus. Et je propose ce matin de replonger dans cette prédication à notre partie en Matthieu 6. Donc, si vous avez une Bible, et j'espère que vous avez une Bible, je vous invite à trouver Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Ça y est? Matthieu 6, 25, 34. Et Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez vos corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux? Alors, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain sera jetée au feu, ne le ferait-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, dans ce passage, le message de Jésus est assez clair. Vous avez capté? 3 fois, il répète. Verset 25, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Verset 31, ne vous inquiétez donc pas. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Alors ce matin, vous, je sais pas comment vous vivez ça. Est-ce que l'inquiétude dans votre vie est quelque chose assez présente? Ou est-ce que ça va bien, pas trop d'inquiétude, pas de stress? En fait, on est dans l'église de laquelle je suis membre, on fait une série sur le sermon sur la montagne. Et du coup, ils m'ont demandé, David, est-ce que tu peux prendre un passage? Et ils m'ont donné ce passage-là. Très bien, c'est sympa, on va creuser ce passage. Donc j'ai étudié, et pour être honnête avec vous, je ne me sentais pas très concerné. Je me voyais quelqu'un assez calme, je gère assez bien le stress, ça va. Mais c'était bien, j'ai fait le message, etc. Et puis 2 semaines plus tard, grosse crise, j'ai eu une lombalgie aiguë. J'ai dû prendre pour la première fois dans ma vie l'ambulance, cette expérience portée par les brancardiers, dans l'ambulance, à l'hôpital, 5 jours, la morphine, tout, ça va mieux maintenant. Mais je peux vous dire, quand j'étais là à l'hôpital, je pensais à toutes les choses que je ne pouvais pas gérer,
À l'IBG, c'est une saison bien chargée, on a un grand congrès de jeunes qui arrive bientôt. Et finalement, je me suis dit, David, en fait, tu es très vite stressé. L'anxiété, ça vient très vite. Et peut-être, David, il faut que tu réécoutes le message que tu viens de donner à l'Église par rapport à ça. Et peut-être aussi, c'est une occasion pour moi de prêcher ce message à moi-même, mais aussi vous. Parce que même, on peut avoir des moments où tout va bien, mais je peux vous dire, ça peut vite changer. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler les éléments fondamentaux, comment Jésus nous appelle. Il nous appelle ce matin à avoir une vie qui est marquée par sa paix, dans un monde quand même où l'anxiété vient très vite. Du coup, j'aimerais méditer, réfléchir avec vous sur cela. Peut-être dans 2 temps. Un premier temps, poser la question, il s'agit de quoi cette inquiétude? Jésus va nous aider à saisir et voir le fond. Quel est ce problème de l'inquiétude? Et ensuite, de regarder quel est l'antidote. Quelle est la solution que lui-même il donne. Donc, regardez avec moi, vous voyez verset 25. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez pour vivre. » Bon, David, c'est clair. C'est une inquiétude liée à ce que nous allons manger. Et à l'époque, au 1er siècle, quand même, cette inquiétude était assez présente. Les gens qui écoutaient Jésus dans cette prédication, j'imagine, c'est fort probable, certains avaient connu la faim. De savoir, moi, je ne sais pas, il y avait des famines, des choses, parfois, ce n'était pas toujours gagné de savoir ce qu'il allait manger. D'ailleurs, ils estiment qu'à l'époque, ils dépensaient 50% du revenu, des salaires, pour la nourriture. Vous savez aujourd'hui en France quel pourcentage on dépense pour la nourriture? C'est autour de 15%. C'est quand même déjà pas mal, hein? Mais vous mangez bien ici. Hein? En Suisse, je pense que c'est autour de 8%. Je ne sais pas ce que ça révèle par rapport à l'importance que les Suisses accordent à la nourriture, mais on est quand même nettement moins qu'à l'époque. Et je pense ici, je ne sais pas, ce matin, parce que vous avez une grande inquiétude, est-ce qu'il va y avoir du pain à manger? Je ne pense pas. Je pense que vous n'étiez pas très stressé hier de savoir, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Bon, peut-être la qualité, peut-être vous avez invité des gens tout à l'heure et un peu de stress, mais est-ce que ma tarte va être assez bonne? Mais on n'est pas dans la même inquiétude de l'époque, donc on va dire, ça ne nous concerne pas. Mais est-ce que c'est vrai? Regardez enfin, il conclut Jésus, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Il prend quelque chose de très concret de l'époque, comme un exemple, mais le fond est bien plus large. C'est une sorte d'inquiétude de choses qui viennent à venir. Et vous savez quoi? On est la présence de l'anxiété et l'inquiétude est en croissance. On a été frappé lors du dernier congrès de Pâques en 2023. On a proposé un atelier stress, peur, anxiété. C'était l'atelier de loin le plus fréquenté. D'ailleurs, du coup, on a décidé de mettre une plénière cette année un peu sur le même sujet. Il vient de sortir un livre qui est devenu un peu un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle « La génération anxieuse », avec tout le lien avec les réseaux sociaux, le média et le contexte aujourd'hui, surtout pour les jeunes filles, on voit une forte augmentation d'anxiété. Donc finalement, ce message nous concerne. Mais en fait, il s'agit de quoi? Est-ce que Jésus ici, il veut nous inviter à vivre de manière très décontractée, très cool, une sorte d'attitude un peu insouciante de la vie? Peut-être que vous avez connu des personnes comme ça, ils ne sont jamais stressés. La vie, c'est baba cool, c'est tranquille, c'est pas de stress. D'ailleurs, apparemment, dans les années 60, avec la génération hippie, ils aimaient bien citer ces versets. Regardez les fleurs, la nature, on se calme, on est tranquille. Du coup, je pense pas. D'ailleurs, ce qui est frappant dans la Bible, on voit des exemples d'un bon stress. Dans l'Ancien Testament, Néhémie qui est un exemple. Quelqu'un qui va œuvrer pour le peuple. Néhémie, vous vous souvenez comme le livre de Néhémie commence dans l'Ancien Testament? Il apprend les nouvelles de Jérusalem, la ville en ruine. Sa réaction à cette nouvelle
chapitre 1, verset 4, « Je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant les jours. » On dirait qu'il était un peu stressé, non? Tristesse, deuil. On dit, mais Néhémie, regarde les fleurs, hein, sois pas si triste. Ou le Nouveau Testament. On a l'apôtre Paul qui parle de les difficultés qu'il a rencontrées dans le ministère. 2 Corinthiens 11, il termine comme ça. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et je pense là, Paul est en train de confesser un péché. Et ce qui est fort quand il dit le mot souci, c'est le même mot en grec que Jésus utilise pour l'inquiétude. Parce que Paul, il aime l'Église. Il veut que l'Église aille bien et du coup, il a ses soucis. Donc, je pense que l'inquiétude ici, ce n'est pas toujours vivre une vie tranquille, toujours cool. Alors, il est quoi cette racine de cette inquiétude dont Jésus parle? Bon, vous voyez le verset 25 au début? C'est marqué « C'est pourquoi je vous dis ». Donc, Jésus, il fait une conclusion par rapport au verset qui vient avant. Vous voyez ça? Et c'est quoi le verset qui vient avant? Bon, le verset 24. Là, Jésus dit quelque chose de très important. Personne ne peut servir deux maîtres. Car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, on touche un peu la racine. Il s'agit d'un maître. La Bible nous dit, on a tous un maître dans nos vies. Chacun ici, vous avez tous un maître. Quelqu'un ou quelque chose qui prend la première place. Et un maître qui était très populaire à l'époque, et d'ailleurs est assez populaire aujourd'hui, c'est l'argent. Et quand même, si on pense à l'argent, l'argent peut nous donner beaucoup de choses. Hein. Vous êtes d'accord? Si on a beaucoup d'argent, une certaine sécurité provisoire, un bon logement, une belle maison, la nourriture, la popularité même, une liberté, des vacances, des meilleurs soins de santé. C'est un maître qui séduisait beaucoup à l'époque et aujourd'hui. Mais Jésus dit quelque chose d'énorme. Quand l'argent a le contrôle de nos vies, l'argent va pas procurer une paix profonde. Dans la durée, il va procurer l'inquiétude, l'anxiété. Et du coup, Jésus, il donne le principe, vous voyez juste le verset suivant, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est quand même intéressant. Hein? L'argent, lorsqu'on met l'argent à la première place dans nos vies, il a une tendance à influencer comment on regarde toute la vie. Et on peut penser que la vie, ce qui concerne, ce qui est plus important, c'est les choses matérielles. C'est là où l'argent a le pouvoir. Et Jésus dit, c'est faux. La vie est bien plus que ça. J'aime bien dans la phrase de Saint-Exupéry, il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils n'ont que l'argent. Parce qu'il y a des choses bien plus importantes. Je pense que c'est un peu comme les lunettes. Bon, ça n'existe pas. Hein, mais vous voyez, des lunettes où tout devient monochrome, noir et blanc. On dirait on voit quand même la vraie vie. Hein, on voit les choses qui sont là, mais sans la couleur. Une vision très limitée et très appauvrie de la vraie réalité. Et Jésus dit, attention, hein, si le maître est l'argent, vous avez vu l'inquiétude. Et d'ailleurs, la vie est bien plus que ces choses. Et puis, il donne un exemple. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux? C'est quoi l'enseignement de ces oiseaux? C'est pas que le travail n'est pas important, non? Est-ce que les oiseaux font rien? Ben non, hein, ce matin, il faisait pas mal de bruit hein, chez nous. C'est la saison, ils bougent, ils chantent, ils sont actifs, ils mangent. Mais est-ce que les oiseaux eux-mêmes qui font tout pour être nourris? Ben non, ils dépendent de tout un système. Extraordinaire, cette chaîne alimentaire que Dieu a mise en place, qui est comme extraordinaire. Vous savez, ils estiment qu'il y a 50 milliards d'oiseaux sur la planète. Pour chaque être humain, 6 oiseaux. Partout. C'est quand même énorme hein, de nourrir
50 milliards d'oiseaux tous les jours, dans des conditions différentes. Et qui permet ça? Et oui, on peut les études, il y a les moyens, mais derrière, c'est un Dieu qui est bon, qui a créé une telle création, avec tout cet écosystème, avec les feuilles qui se changent en bactéries, qui nourrit les vers, qui poussent, qui nourrit les oiseaux, et sur toutes les situations différentes, c'est quand même énorme. Et c'est un Dieu qui est bon et généreux derrière. Et Jésus est en train de dire, oui, les oiseaux, oui, ils travaillent, ils sont actifs, mais ce n'est pas ça qui les nourrit fondamentalement. Il y a un Dieu qui est bon et qui est généreux derrière, qui permet que tous ces oiseaux vivent. Et la même chose, lorsque l'argent est notre Dieu, on perd cette vision. On pense que c'est nous, on pense que c'est l'argent qui fait tout, mais loin de là. C'est un Dieu qui est bon et généreux, qui permet toute la richesse de la vie. Et du coup, quelle est la leçon pour nous? C'est pas qu'on n'a pas besoin de travailler, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'anticiper l'avenir, mais que le contrôle ultime, c'est à Dieu. Vous voyez verset 27? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ça, c'est plutôt dans le cahier des charges de Dieu. Il maîtrise, il est au contrôle, il sait exactement la durée de notre vie. Et souvent, lui, on veut prendre cette place et du coup, c'est pas dans notre cahier des charges. Et on se stresse parce que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et du coup, Jésus résume, verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. En effet, tous les autres membres des peuples le recherchent. » Et donc oui, il n'est pas contre le planning, pas contre la prévoyance, mais il est contre une préoccupation constante de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, sans une vision de Dieu derrière qui est bon et généreux. L'anxiété dont Jésus parle ici est le fruit d'une vie finalement centrée sur le royaume du moi et ma justice. Et si je cherche d'abord mon royaume et ma gloire, ma vie centrée sur moi, ma vie sera forcément marquée par l'insécurité et l'anxiété. Je pense que ce qui est en fait difficile, et parfois on ne se rend même pas compte. Hein. On dit oui, Dieu, très bien, tout ça, mais au fond de nous, à la première place, c'est nous, c'est notre gloire, c'est l'argent, c'est autre chose. Et du coup, ça se manifeste par l'anxiété ou l'inquiétude. Ce qui est intéressant, hein, Jésus dit, c'est les autres du peuple qui font ça. Il faut se rappeler à l'époque, il y avait peu d'athées dans la culture du premier siècle. Ils avaient leur Dieu aussi, hein. Ils avaient leur culte, ils avaient leur religion, mais fondamentalement, c'était eux qui étaient au centre et c'est eux qui ont dû gérer leur vie. Et du coup, toujours préoccupés, toujours stressés par rapport à ses besoins. Et Jésus dit, il ne faut pas suivre ce modèle. Donc, qu'est-ce qui prend vraiment la première place? La vie est bien plus que la nourriture, elle est encore plus que vêtements. Il y a des choses encore plus importantes et parfois on laisse ces choses secondaires qui sont légitimes, non? La nourriture, le vêtement, il a sa place, on a besoin de manger, mais de mettre ça à la première place est très dangereux. Et du coup, ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Ça peut être nos études qui prennent la première place. Il faut absolument que je réussisse. Je vais vivre ce stress qui en découle. Ce que les autres pensent de moi, c'est ça qui prend la première place. Ça peut être professionnel, réussite professionnelle. Il faut que je... Beaucoup de choses. Mon rôle de parent, en tant que papa ou maman, ça devient la chose essentielle. Ça veut dire même, non, comment moi je vois ma relation avec Dieu selon ce que moi je fais. Et du coup, on dit, oui, mais Dieu, c'est-à-dire, mais il faut que mon culte perso soit vraiment hyper performant. Je suis absolument engagé, je pense que je vais zéler 100%, et si ce n'est pas le cas avec moi, je commence à être très inquiet. Parce qu'on met quelque chose de bien à la première place, mais pas Dieu lui-même. Donc vous voyez de quoi Jésus parle, cette inquiétude. Maintenant, regardons quel est l'antidote, quelle est la solution selon Jésus. Alors je trouve ça assez fascinant parce que Jésus ne dit pas tout à fait « arrête de s'inquiéter ». L'anxiété est mauvaise. Je me souviens d'un pasteur qui prêchait ce passage, dit « Jésus appelle
l'inquiétude un péché. Et moi aussi, c'est un péché. Et c'est vrai, hein? Mais si on s'arrête là, est-ce que ça aide les gens? Est-ce que quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, il arrive à l'église, le pasteur, maintenant, votre inquiétude, c'est du péché. Maintenant, j'ai encore quelque chose qui va m'inquiéter, non? J'étais déjà bien inquiété. Alors, Jésus donne quand même une sorte de solution positive, non? Alors, si cette inquiétude découle où mon cœur est attiré vers quelque chose secondaire, pas Dieu lui-même, quelle est la solution? C'est verset 33. Recherchez d'abord, avant les autres choses, le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. C'est intéressant, hein? Même Jésus, il n'appelle pas non plus à une sorte de vie très zen, déconnectée. On va essayer de rien vraiment aspirer pour vivre la tranquillité. Ben non, il faut remplacer, il faut chercher d'abord en priorité le royaume et la justice de Dieu. Et les commentateurs, hein, c'est quand même un peu... Ça veut dire quoi, le royaume et la justice de Dieu? Ils disent finalement, on est dans quelque chose assez proche les deux. Le royaume parle de l'autorité, du règne que Dieu est en train d'inaugurer dans la vie de Jésus, son roi. On parle de cette grande histoire qui commence dans l'Ancien Testament, qui est accomplie dans Jésus, ce plan de réunir toutes choses sous l'autorité de Jésus, son roi, son projet, son royaume. Et sa justice, ça parle de ce qui est juste, mais aussi sa volonté. Sa volonté pour nous aujourd'hui, de vivre une vie qui est alignée, qui aspire à ce qui est prioritaire pour Dieu, et pas simplement pour nous, dans nos petites vies. C'est de remplacer le royaume du moi avec le royaume de Dieu, et de mettre Dieu, et ce qui est plus important, Dieu, au centre de ma vie. Et alors, si on dézoome un peu sur l'Évangile, on voit à quel point de faire partie du royaume est un immense privilège. Ça peut juste encore rajouter quelque chose. Oula, David, ma vie est bien remplie, je vais assez stressé. Maintenant, il faut que je rajoute le fait que je cherche d'abord toute chose, le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, c'est finalement un privilège et une grâce à cause du roi. On parle des maîtres. Hein. L'argent peut offrir beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas nous donner. On parle d'une paix profonde aujourd'hui. Mais l'argent ne peut pas nous donner une vie qui dure bien au-delà de la mort. Une vie qui est parfaite. Une vie qui un jour va, disons, en royaume, qui un jour va résoudre tous les problèmes que nous pouvons connaître aujourd'hui et qui peut changer vraiment le cœur humain. Et là, c'est exactement ce que Jésus lui-même nous propose. Et c'est magnifique que Jésus, il va payer le prix fort afin de nous inviter à faire partie de son royaume. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais cherchez d'abord à accepter ta place dans ce royaume. Et c'est intéressant, Jésus va payer le prix fort afin de nous donner cet accès à son royaume. D'ailleurs, vous avez pensé, c'est quand même difficile de rendre anxieux ou de stresser Jésus-Christ. Hein? On voit ça dans les évangiles. Est-ce que Jésus-Christ était lui-même stressé, anxieux? Pas par les choses qui peuvent nous embêter, nous. Hein? On peut dire, mais ils n'avaient pas assez de manger. Ils ont vécu cette situation, et Jésus, il a fait quoi? Il a multiplié une foule. Bon là, on s'inquiète vite, juste pour moi, juste pour ma famille. Là, les disciples, ils avaient plus que 5000 personnes. Pas assez de manger. Jésus est stressé? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on a? 5 pains, 2 poissons. Il multiplie, il nourrit la foule de 5000 personnes de plus. Ou la météo. C'est aussi une sorte de stress à l'époque. Les disciples sont dans la barque, ils sont sur le lac, grosse tempête. Est-ce que Jésus est stressé? Non, si vous vous souvenez, Jésus dort, il fait la sieste. Il se lève et dit, avec un mot, il calme la tempête. Donc, même la mort, peut-être quelque chose qui nous stresse bien plus que les autres choses. Son ami Lazare trouve mort, tout le monde est triste. Jésus, tu aurais pu venir plus tôt. Jésus arrive et il fait quoi? Lazare sort du tombeau et le mort retrouve la vie.
impossible de stresser Jésus-Christ. Hein. Il a tout. Il a tout. Il peut gérer tous les problèmes. Mais en Matthieu, il était stressé. Vous savez quand? Dans le jardin. Quand il anticipait le prix qu'il fallait payer pour moi et pour vous, de porter notre péché. Matthieu 26, 37, il commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Parce qu'il voyait qu'elle allait porter tout notre péché. Et c'est ça qui est quand même l'inquiétude plus grande qui existe dans la vie. Cette séparation entre nous et Dieu, le fait qu'on ne mérite pas ce royaume. Le fait qu'entrer dans ce royaume de Dieu n'est pas gagné. Ce n'est pas normal, on ne mérite pas. Qui sommes-nous de pouvoir avoir ce privilège de faire partie de ce royaume parfait, d'avoir la vie éternelle, de savoir cette assurance que Dieu pourvoit et Dieu nous aime et Dieu va s'occuper de nous. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Mais c'est possible parce que Jésus lui-même, il a pris notre angoisse terrible, notre péché, toutes les choses qui nous embêtent dans notre relation avec Dieu, tous nos manquements, tout notre péché, il a pris sur lui et il a connu l'angoisse suprême afin qu'aujourd'hui, ce matin, vous pouvez connaître cette paix profonde. Savoir, vous faites partie de ce royaume. Vous faites partie de ce peuple de Dieu. Vous pouvez savoir que Dieu va s'occuper de nous, même lorsqu'on traverse des difficultés, des choses difficiles. Romains 8 dit très bien, Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu nous a donné son Fils, le reste est facile. Et on sait que même les moments, et je ne veux pas dire que la vie sera facile, qu'on ne va jamais connaître les manquements, peut-être même la faim, peut-être des moments embêtants, mais dans toutes ces choses, on peut être sûr que Dieu ne nous lâche pas, il nous aime et il nous prépare cet avenir glorieux avec son Fils. Donc voilà, j'ai cherché d'abord le royaume, c'est un privilège. C'est un magnifique privilège de dire, je mets en première place dans ma vie Dieu. Et le résultat devrait être une profonde paix, un repos. Parce que le gros travail est déjà fait. On a une assurance de ce qui est plus important dans nos vies est déjà achevé et accompli. Et quel repos et quelle paix, même au milieu des difficultés. Donc je ne sais pas où vous en êtes ce matin, peut-être vous êtes un peu en recherche. Je vous invite à voir de nouveau qui est ce roi Jésus, cette paix qu'il propose, voire même la repentance. C'est quand on change de notre royaume au royaume de Dieu, on reconnaît, Seigneur, pardon, je vis pour mon royaume, pour ma gloire, et je veux changer. Je veux tourner et accepter cette offre comme de toi en tant que roi et faire partie de ton royaume et connaître cette paix et ce soulagement de faire partie de toi et ton avenir. Peut-être juste nous, on a besoin dans nos situations, de se rappeler, ok, Dieu, aide-moi à mettre toi à la première place. L'inquiétude, ça va vite. Je vous rappelle, je vous témoigne moi aussi, comme j'ai commencé. Mais quel privilège nous avons de dire non. On a le privilège de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc là, quand j'ai posé la question au début, l'inquiétude, c'est quoi? C'est quoi qui pèse sur vous ce matin, cette semaine? Jésus, il nous aime, il nous invite à poser ça devant lui, devant sa croix, et de voir ses soucis à la lumière de son royaume. Et le roi si bon, si généreux, si juste qu'il est. Donc voilà, vivons avec la paix et pas l'inquiétude parce que Jésus est notre roi. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci effectivement pour le roi que tu es. Un roi, le prince de paix. Seigneur, aide-nous à avoir les vies marquées par cette paix, cette joie. Et je pense à toutes les situations concrètes dans nos vies qui peuvent nous inquiéter, qui peuvent nous déstabiliser. Seigneur, viens par ton esprit. Aide-nous à te mettre à la première place, à recevoir ta grâce pleinement
et à témoigner que tu es un roi qui est bon et qui nous donne la paix. Bénis cette Église, bénis cette assemblée. Seigneur, aide cette Église à rayonner avec cette paix et ce message de cette bonne nouvelle pour ta gloire. Et en ton nom, je prie. Amen.